Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette partie 2 sur les fractions, plutôt d'un niveau CM1, CM2 et pourquoi pas 6e sur le cycle 3. J'ai fait la première partie dans une autre vidéo où on comparait les fractions avec le nombre 1. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir, le lien est en barre de description. Donc, je vais reprendre exactement le même principe. Donc, j'insiste, si vraiment vous n'avez pas vu la première partie, ce n'est pas grave, je vais réexpliquer, mais vous serez plus à l'aise si vous l'avez vu, bien évidemment. Donc, pour cela, comme d'habitude, prenons plusieurs exemples. Allez, je vais prendre 13 cinquièmes, je vais prendre 6 onzièmes, 4 tiers, et je finirai par 15 demi. Donc, le but, décomposer, ça veut dire combien il y a de nombres entiers et combien il reste. Bon, c'est pas très clair ce que je viens de dire, j'ai l'impression. Donc, le mieux, c'est de passer aux exemples et vous allez vite comprendre. Donc, je vais reprendre les mêmes couleurs que la fois dernière. Allez, on commence tout de suite le premier exemple avec 13 cinquièmes. Donc, je rappelle que le dénominateur est le nombre de parts que j'ai dans mon gâteau. Je vais toujours prendre l'exemple des gâteaux, des parts, puisque les fractions, c'est exactement ça. Et le numérateur, c'est le nombre que je dois manger, colorier. Voilà, prenez l'exemple qui parle à vos enfants. Donc, ici, il doit être coupé en 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'insiste vraiment, si l'enfant a besoin de schéma, et la plupart du temps, il en a besoin, le cerveau, il a besoin de voir. Déjà, ça fixe l'attention, et puis ça permet de donner à l'enfant l'opération qu'il faut faire. Donc là, je dois en manger 13, donc 1, 2, 3, 4, 5. On se rend bien compte très rapidement qu'on n'en a pas assez. Donc, on va en refaire un deuxième. Je les colorie également. Donc, j'aurais pu marquer qu'il y en a 5. J'en ai encore 5. On s'aperçoit qu'il n'y en a pas encore assez. Donc, on en fait un troisième. Oh mince, pardon, j'ai pas compté. Voilà, je reprends 5 et 5, 10. Ah non. Voilà, je vais enlever donc 5 et 5, 10, 11, 12, 13. Voilà. Pas que je colorie toutes les parts, puisque on a dit qu'on devait en prendre 13. Alors, que veut dire décomposer 13 cinquièmes ici? Eh bien, c'est nous, pour les mathématiciens, les professeurs de maths, ça veut dire donner la partie entière. Donc ici, il y a 2 gâteaux entiers qui ont été mangés. Et sur le troisième, seulement 3 parts sur les 5. Vous voyez, 1, 2, 3. C'est ça, décomposer les fractions en un nombre entier et une fraction inférieure à 1. C'est souvent la consigne que l'on a dans les exercices. Allez, on va faire le deuxième exemple. 6 onzièmes. Donc, comme tout à l'heure, mon gâteau, il est coupé en 11. Donc, je vais faire 11 parts. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Alors, pourquoi je prends ici les rectangles? J'ai expliqué dans l'ancienne vidéo. C'est parce que couper, vous voyez, un cercle en 11, eh bien, c'est pas facile. En 11 parts égales. Donc, souvent, au collège, on préfère les rectangles. Et moi, je préfère les rectangles. Donc, je dois en manger 6 sur ce gâteau. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, quelle est la décomposition de 6 onzièmes? Puisque finalement, je n'ai même pas mangé un gâteau entier. Eh bien, ce que l'enseignant attend, c'est ça. C'est 0 plus 6 onzièmes. Je n'ai pas mangé de gâteau entier, donc ici, je dois mettre le nombre 0. Allez, exemple suivant. 4 tiers. Donc, il est coupé en 3, pardon. Donc, 1, 2, 3. Là, souvent, les enfants, ils se rendent compte de suite et ils sont capables de dire si j'en mange 4 sur les 3, j'ai pas assez avec un gâteau. Donc, souvent, ils font les deux directement, sans problème. On peut les laisser faire. Donc là, j'en ai mangé 3 parts sur le premier. Je dois en manger une 4e. Oh, décidément, ça ne va pas aujourd'hui. Voilà, 3 parts. Et donc, quelle est la décomposition de 4 tiers? Eh bien, j'ai mangé un gâteau entier, donc 1 plus. Et sur le deuxième gâteau, je n'ai mangé qu'une part sur les 3.
Donc 4 tiers, c'est 1 plus 1 tiers. On aura exactement la même explication lorsque l'on fera les droites graduées et les fractions. Mais je crois que j'en ai déjà fait une. Je ne me souviens plus. Allez, on va passer au dernier exemple. Donc ici, les gâteaux doivent être coupés en 2 parts. Et donc je dois, je vais entourer le 4, 15. Donc là, on s'aperçoit très rapidement que ça va faire beaucoup. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Et là, que se passe-t-il chez l'enfant? Eh bien, ils se rendent compte qu'au final, on vient de réciter la table de multiplication de 2. Et c'est ce qu'on essaye de leur expliquer à l'école primaire ou au collège. Donc, je dois en prendre 15. J'en ai compté 16, si vous vous souvenez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tant que l'enfant n'a pas automatisé les fractions, il ne faut pas hésiter à leur faire des schémas. C'est pas grave, ils font 20 exemples, ils font 20 exemples. Ils en font 30, ils en font 30. Ils n'en font que 3 pour comprendre. Ils n'en font que 3. Mais surtout, laissez-les faire et à un moment donné, vous allez voir que le cerveau va automatiser la chose. Donc, quelle est la décomposition de 15 demi? Je reviens quand même à l'exemple. Donc, combien on a de gâteaux entiers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7 gâteaux entiers. Et le dernier, il n'est pas du tout entier. Je n'ai mangé qu'une part sur les 2. Et voilà comment on décompose les fractions en un nombre entier et une fraction inférieure à 1. Les fractions restantes, elles sont inférieures à 1 parce que je n'ai pas à chaque fois, vous voyez, dans chacun des cas, mangé le gâteau entier. C'est pour ça que la fraction est donc un nombre inférieur à 1. N'hésitez pas vraiment à faire ce genre d'exercice avec vos enfants, sans pression, surtout avec bienveillance toujours. On leur donne des exemples au hasard et voilà, on leur demande de décomposer. Ils y arrivent, c'est très bien. Ils n'y arrivent pas, c'est pas grave, on réexplique. Et le lendemain, on fera encore 2 autres exemples, jusqu'à temps qu'il automatise le geste. Et je vous assure, pour le faire en cours particulier, à un moment donné, les élèves, ils comprennent que pour aller plus vite, ils vont chercher dans la table de multiplication. Et certains utilisent d'autres astuces également. Ils ne font pas les petits gâteaux et je terminerai sur cela. Allez, je vais vous montrer rapidement avec un dernier exemple. C'est une élève de CM1 que j'ai en cours particulier. Je lui ai montré, je sais pas moi... Allez, on va prendre ce dernier exemple. Alors, elle me dit, allez Gwendoline, mon gâteau, il est coupé en 5. Ici. Donc, elle fait un premier gâteau et elle en mange 5. Après, elle fait un deuxième gâteau et vous voyez, elle ne marque que le nombre 5. Elle me dit, bah, je dois compter jusqu'à 17. Elle me dit, bah, c'est facile, puisque 5 fois 3, Gwendoline, ça fait 15. Donc déjà, je peux déjà faire 3 gâteaux. Mais dans le dernier, et là, elle change de couleur parce qu'il n'est pas entier, je n'en mange que 2. Elle me dit 5 fois 3, ça fait 15, plus 2, 17. Vous voyez, elle a décomposé, en fait, le nombre 17. Et donc après, elle m'a écrit 17 cinquièmes, eh bien c'est 3 plus 2 cinquièmes. Et je me rappelle qu'elle avait également marqué sa fraction dans le dernier cercle puisque le gâteau n'était pas mangé entièrement. Voilà, c'est une autre façon, peut-être plus rapide, autre que les rectangles. N'hésitez pas à trouver votre propre technique et votre propre méthode. Au début, on fait les pas et après, vous allez voir, vos enfants vont développer leur propre stratégie et ils comprendront. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a pu vous aider une fois de plus à aider vos enfants et ont permis également aux enfants de mieux comprendre ce que ça veut dire décomposer les fractions en un nombre entier et une fraction inférieure à 1. Moi, je vous souhaite une belle journée, le soleil est revenu, je suis très contente et je vous dis ciao ciao dans une prochaine vidéo. Bye bye.